La poursuite du général Lapin avait mené notre héros au cœur du royaume pour le moins chrono-illogique du temps. De son côté, le roi ours avait capturé la sorcière, qui n'en avait pour autant abandonné ses sombres desseins. Et notre histoire continue. Tout monde qui se respecte se doit de posséder une horloge, et la lune ne fait pas exception. Mais les aiguilles de cette horloge ne servent pas à indiquer l'heure. Elles servent à façonner les rêves des enfants. De la lumière et de l'obscurité dépendent le temps des cauchemars, celui des rêves ou encore celui des réveils douloureux. Pour assurer la surveillance de l'horloge, la déesse lunaire avait désigné Monsieur Rose. Bien sûr, je vous parle d'un temps passé. Quand la pierre de lune blanche fut brisée, l'horloge perdit les pédales et Monsieur Rose se volatilisa. Être ou ne pas être un tyran? Et qui est-elle, cette sorcière qui en veut à ma pierre de lune? Pourquoi s'oppose-t-elle à moi? Elle n'avait pas le droit de prendre Calibrus. Elle n'avait pas le droit de s'en prendre à moi comme ça. C'est pas juste. C'est ma lune à moi. Personne n'a le droit de me la prendre. Surtout pas cette sorcière, cette vieille chouette. Je sais pas qui c'est, mais je sais qu'elle est méchante. Je la déteste. Est-ce que je l'ai déjà vu quelque part? Ouais, ça expliquerait tout. Qui est-elle? Où nous sommes-nous rencontrés? Ah! Oui! Bon sang, mais c'est bien sûr! T'es foutu, la vieille! Échec et mat! Ah! Koutaro, attention! Les cartes sont en train de s'effondrer! La chute de Koutaro fut amortie par la pelouse d'un étrange jardin aux airs de labyrinthe. Des haies coupées avec circonspection ralentissaient cruellement la course de Koutaro. Comme il se doit, celui-ci s'était assuré de posséder ses propres sécateurs. Je suis content de toi quand je pense à toutes les difficultés que j'ai eues en prenant ce déguisement, et toi qui arrives dans mon jardin comme une fleur et qui commence à tailler dans mon costume. Si j'avais su, je me serais déguisé en porte-manteau, au moins je n'aurais pas eu de chenilles dans les oreilles, mais ça je suppose que tu t'en moques. Petit remerciement, peut-être? Je vous signale que Koutaro vient de vous sauver. Vous savez qui il est, au moins? Âme perdue, porteur légitime de Calibrus, héros de la lune, oui, ces évidences se voient à l'œil nu, bien sûr, mais aussi, et c'est cela qui me chagrine vraiment, il y a ton côté téméraire à la limite de la prudence. D'ailleurs, je suppose que quand tu roules à bicyclette la nuit, tu ne portes pas de casque, et crois-tu vraiment pouvoir vaincre le roi ours de la lune comme ça, hein? Mais enfin, peu importe ce qui est fait, inutile de s'appesantir sur le sujet, on ne va pas revenir en arrière, n'est-ce pas? De toute façon, c'est impossible, enfin, si ça l'est, mais là n'est pas la question. Bon, passons. Monsieur Rose? Ok, et donc, pourquoi vous vous cachez dans un buisson? Déjà? Bah, est-il réellement nécessaire de vous raconter toute l'histoire? Le temps presse et le sable s'écoule à toute vitesse. Allez, suivez-moi. Oh bon, d'accord. C'est parti, asseyez-vous. Ça va prendre un peu de temps. Ou restez debout si vous voulez, peu m'importe. Donc, pour être bref, tout a commencé avec les rêves. La déesse, une personne fort intelligente, estimait que nous devions faire preuve d'équité. Ça veut dire égalité, dans la façon dont nous intervenions avec les enfants et leurs rêves. Et c'est ce qui, bien sûr, a conduit l'édification de l'horloge, dont les plans ont été établis par un horloger du nom de... Non mais s'il vous plaît, là! Est-ce que ça serait possible d'avoir la version abrégée? Vous parlez plus vite que la plupart des gens normaux pensent et on a du pain sur la planche! Consternant, tout simplement affligeant. Cette attitude des jeunes d'aujourd'hui, faire si peu de cas de l'importance du passé. Monsieur Rose? Ok, et donc, pourquoi vous vous cachez dans un buisson? Déjà? Bah, est-il réellement nécessaire de vous raconter toute l'histoire? Le temps presse et le sable s'écoule à toute vitesse. Allez, suivez-moi.
Oh bon, d'accord. C'est parti, asseyez-vous. Ça va prendre un peu de temps. Ou restez debout si vous voulez, peu m'importe. Donc, pour être bref, tout a commencé avec les rêves. La déesse, une personne fort intelligente, estimait que nous devions faire preuve d'équité. Ça veut dire égalité, dans la façon dont nous intervenions avec les enfants et leurs rêves. Et c'est ce qui, bien sûr, a conduit l'édification de l'horloge, dont les plans ont été établis par un horloger À mon du avis, nom de... il faut... Non mais s'il vous plaît, là. Est-ce que ça serait possible d'avoir la version abrégée? Vous parlez plus vite que la plupart des gens normaux pensent et on a du pain sur la planche. Consternant, tout simplement affligeant. Cette attitude des jeunes d'aujourd'hui, faire si peu de cas de l'importance du passé, de leur héritage culturel. Désormais, il faut tout avoir tout de suite. On veut quelque chose, on l'achète en 3 clics. Cette culture de l'instantané et de l'immédiat, c'est la mort de la vraie culture. Et c'est ça qui renforce la puissance du roi ours de la lune. Non, c'est si on meurt d'ennui que ça renforcera sa puissance. Allez, ne me dites pas que le grand monsieur Rose ne sait pas faire preuve de concision. Oh, faut vous mettre à jour. Les lettres de 10 pages, c'est fini. Maintenant, le max, c'est 140 caractères. Allez-y. L'horloge contrôle les rêves des enfants. Point. Moi seul peux l'utiliser en l'absence de la déesse. Point. Je me cache pour éviter que RODL s'en empare. Point. 140 pile poil, bien joué. Donc le roi ours de la lune veut s'emparer de votre horloge? Mais qu'est-ce qu'il va faire avec une horloge? Pourquoi il achète pas une montre? Ça aussi, il faut que je vous l'explique. Bon, alors... En 20 mots maximum. Il veut arrêter définitivement les aiguilles sur minuit. Et pour ça, il a besoin de moi. Ouais, ça sent pas bon. Qu'est-ce qui se passera si les aiguilles s'arrêtent sur minuit? Le temps des rêves sera bloqué à son heure la plus sinistre et durera à jamais. En bref... Si c'est possible? Oh non! Monsieur Rose! Vite! Si le roi ours se sert de moi pour arrêter cette horloge, nous serons tous... tous... Pour la première fois de sa vie, Monsieur Rose ne savait plus quoi dire. Le dernier gardien de l'horloge était prisonnier des ergots du général Coq, et le roi ours de la lune s'apprêtait à plonger tous les enfants de la Terre dans un cauchemar éternel. Koutaro traversait à toute allure le luxuriant Dédale, déterminé à libérer Monsieur Rose des griffes du diabolique général Coq. Regarde, une coccinelle! Et des abeilles! Vite, petite, tu dois m'émanciper. Émanciper, mot qui, comme tu le sais sans doute plus ou moins, vient du latin et signifie sorte. Vite, petite, tu dois m'émanciper. Émanciper, mot qui, comme tu le sais sans doute plus ou moins, vient du latin et signifie sortir des mains de... Pour être plus clair, tu dois me sortir des griffes du général Coq. Le jardin autopierre du royaume du temps était un lieu magique. Me rendre ma liberté. C'est ça. Bon, je dois admettre que la notion de liberté est tout à fait subjective. Cependant... Sapristi, le pachyderme ne peut donc pas avancer plus vite, je suis dans le pétrin, je vous rappelle. Alors certes, je comprends qu'avec une telle masse à déplacer, on n'aille pas très vite, mais tout de même, un minimum d'effort serait fort appréciable. À moins bien sûr que vous ayez décidé de me rayer du scénario, auquel cas, eh bien, j'aurais quelques objections, oui.
Oh, c'est pas vrai, bla bla bla. Kutaro va finir par vous laisser tomber si vous arrêtez pas de jacasser comme ça. Les pipelettes qui passent leur temps à tourner autour des autres en leur donnant des ordres, c'est insupportable. Croyez-moi, je sais exactement de quoi je parle. J'ai l'impression que notre cher public sait lui aussi exactement de quoi parle Picarina. Comme je le disais, Kutaro traversait à toute allure le luxuriant des dalles, tandis que Monsieur Rose... Mais qu'est-ce qui diable te prend tant de temps? Après tout, c'est de ta faute si je me retrouve dans cette situation. Tiens, tchac, tchac, tchac. Si je découpais le déguisement de Monsieur Rose, et que je semais le chaos, et que j'anéantissais le monde, ça pourrait être amusant. Le jardin semblait s'étirer à l'infini. Ah, je vois qu'on est passé aux dinosaures. Un tricératops! Oh, vite, vite! Coupe la haie! Oui! Kutaro chevauche désormais un tricératops! Le deuxième dinosaure après le tyrannosaure dans le top 40 des dinosaures! Il y a un top 40? Wow! Serais-tu par hasard perdu entre la fin et les moyens? Parce que bon, il va bien falloir me sauver à la fin. Et si tu n'emploies pas les grands moyens, je risque de perdre tous les miens, enfin! T'as compris? Est-ce que vous pourriez la fermer juste le temps que Kutaro vous libère? Hélas, l'agencement complexe du jardin Autopia compliquait sérieusement la libération de Monsieur Rose. Ah, goûtez donc une corne de gazelle. Non, prenez plutôt une gazelle tout entière. Ne soyez pas ridicules. Les flamants roses ne sont pas carnivores. Nous sommes de fins gourmets et ne mangeons que des crevettes premier choix. Kutaro se retrouva bien malgré lui à participer à la petite sauterie du général Coq. Mais il n'avait pas le temps de s'installer pour savourer des pâtisseries. Il lui fallait sauter de table en table pour essayer de rattraper son hôte. Allez, le thé va refroidir. Tu auras tout le temps de faire autre chose après. Mais oui, bien sûr. Kutaro se tailla un passage dans la traînée de plumes abandonnée par le général Coq et atteignit la table suivante. Dans ce genre de réception, il est bien séant de faire le tour des invités et de parler un peu à tout le monde. Rester dans son coin serait d'une grossièreté absolue. Biscuits et fruits, tartes et petits gâteaux, tout avait l'air succulent. Mais n'oublions pas que la nourriture n'est pas l'essentiel dans une fête. Souvenez-vous, il est bien séant de laisser son siège aux personnes âgées et à celles qui en ont besoin. Ouais, j'en peux plus, moi. On peut pas s'installer rien qu'une minute. Oh, on va à droite. Ça a l'air trop... Saute, saute. Ça aurait peut-être été plus facile Le à général gauche. Coq donnait un coup d'aile dédaigneux à chaque fois que Kutaro se rapprochait. Mais grâce à la traînée de plumes, notre héros progressait rapidement et sûrement vers l'horloge. Cette petite course-poursuite avait conduit Kutaro sur le lieu de travail de Monsieur Rose, l'horloge magique qui se dressait au milieu du royaume du temps. Dans les entrailles de la tour tournaient sans relâche des dizaines de rouages gigantesques. Ils servent vraiment tous à quelque chose? Les rouages s'imbriquent les uns dans les autres afin de transmettre le couple de rotation. En effet, ils sont ajustés au millimètre afin que les aiguilles des heures et des minutes de l'horloge avancent de façon régulière. En plus, ils constituent des plateformes bien utiles.
L'horloge du royaume du temps était dotée d'un pendule magique, indiquant toujours l'heure exacte et n'ayant jamais besoin d'être réglée. La perfection scientifique à l'état pur. Vous venez de dire qu'il était magique. J'essaie de créer une ambiance sympa, d'accord? Si tu veux être pénible, ne te gêne pas. Prends chaque détail et vérifie que tout est réaliste. Pendant ce temps, le public et Utilise moi-même Monsieur Rose. continueront Il me à nous faut ce amuser. royaume du temps. Les murs extérieurs de la tour portaient de luxueux ornements, bien pratiques pour notre ami Kotaro qui devait grimper jusqu'au sommet. Hé! Pourquoi tu ne t'en sers pas pour arriver jusqu'en haut? Attention! On est en train de se faire pigeonner! Oh, comment osez-vous écraser mes œufs, mes enfants? Ils sont à vous? Mais je pensais que vous étiez un poulet. Je peux être tout ce qui me plaît. Je suis un coquet. Bien commencé, petit monstre. Kotaro était sur les ergots du général Coq alors que celui-ci tentait de jouer les filles de l'air. Quelle tête de bois. Tu vas tomber, oui? Ah, trop moche les gargouilles! Hein? Elles volent? Oh, mes enfants! Vilain garnement! Pour chaque œuf que tu écrabouilles, je t'écrabouillerai 10 fois plus! Des pigeons! En formation double! Ça sert à quoi tous ces leviers? Ça a marché! Abaisse tous les leviers! En utilisant les mécanismes de l'horloge, Kotaro parvenait à grimper toujours plus haut. Encore un levier! Ou un apaissier! Oh, c'est vrai, c'est pas très logique.
En un instant, Kotaro calcula la vitesse de rotation, l'impact de l'élan et la trajectoire du pendule, utilisant la puissance des mathématiques pour franchir le vide. De pendules en plateforme, de plateformes en rouage, Kotaro progressait dans les entrailles de l'horloge. Mais plus vite, Coq! Pourquoi ça prend autant de temps? Espèce de volaille inutile! T'as vu tous ces rouages? Ils pivotent! Grâce à son sens inné du rythme, Kotaro parvint à franchir les obstacles en un seul morceau. Oui! On est passé! Oh, trop chou la petite coccinelle! Ouais! Elle a bougé! C'est une roulette. Ça veut dire quoi, ce crâne? C'est bien ou pas? 3! La coccinelle est revenue! À bientôt, Coxy! Envoie-nous une carte postale! Après cette longue ascension, Kotaro avait enfin atteint le sommet de la tour de l'horloge. Hé! Les gars aux ciseaux! Je suis là! Le général en a fait une aiguille! Sauvez-moi, s'il vous plaît! Avant que minuit ne sonne! Ton temps est écoulé, Kotaro. Bientôt, ce monde sera plongé dans des ténèbres en dentelle. Je suppose que vous voulez dire des ténèbres éternelles. Stop, espèce de poule mouillée! Oh, si j'étais toi, je serais vert de peur à l'heure qu'il est. Monsieur Rose, Allez, espèce de coq mal emplumé! je vais vous étriper. Ça chatouille. Il a quitté le poulailler! Suivons-le! C'est ça! Maintenant, occupe-toi de la deuxième! Pendant ce temps, les aiguilles se rapprochaient dangereusement du chiffre fatidique. Si Kotaro n'accélérait pas la cadence, le volatile surexcité serait le dernier de ses soucis. Cesse de t'amuser, petit galopin! Calibrus t'a-t-il choisi, oui ou non? Alors à toi de couper ces cordes qui me retiennent! Il faudrait d'abord que... Ne laisse pas s'échapper! Stop. Oui! Bien joué! Toutefois, les aiguilles n'étaient maintenant qu'à quelques terrifiants tic-tac du terrible nombre. Seul le talentueux Kotaro pouvait mettre un terme à ce tragique cataclysme. Ah, nous sommes perdus! Minuit va sonner! Il n'y a plus d'espoir! Le monde va disparaître! Je n'aurais jamais dû faire confiance à deux affreux! La ferme! On va vous sauver! Alors essayez de vous calmer, ok? Excellent conseil. Comme ça, tu profiteras mieux de la tempête. On y est presque! On va le plumer, cet oiseau de mauvais augure! Non, c'est trop. Achève-le!
qu'il est dans les corps. Mon plumage! Je vais vous faire rôtir! Attention, petit! Détruis son aile! Superbe, un coup parfait! Vite, le round est presque fini! Brûlé! C'est si chaud! Oui, bien joué! Pierre de lune, ok. Horloge sécurisée, ok. C'est du beau travail, Kutaro. Dites, qu'est-ce que vous fabriquez? Je suis là, moi! Vous voulez bien venir m'aider? Merci! Oui, oui, on arrive. Je ne crois pas! Le général singe avait su saisir sa chance. Alors que l'horloge sonnait minuit, le temps des rêves entrait dans sa période la plus terrifiante. Kutaro, regarde! La Terre! Tu vois, Kutaro, les enfants du monde entier sont désormais prisonniers d'un cauchemar dont ils ne peuvent s'échapper. Leurs âmes seront prêtes à être récoltées. Mon maître va devenir invincible. Dragon! Viens à moi! Ouvre les portes de la terre! Apporte-moi les âmes de ces enfants! La victoire de Kutaro face au général Coq semblait bien vaine. Il aurait dû se douter que Singe ne jouerait pas franc jeu. Et à présent que le mal était fait, il ne voyait pas comment il allait pouvoir combattre cette nuit éternelle. Même dans le royaume du temps, le passé était irrévocable.